Il voulait guérir la justice congolaise, mais il en est peut-être tombé malade. La justice demande la levée des immunités de Constant Mutamba pour enquêter sur sa probable implication dans une tentative de détournement des deniers publics alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Affaire à suivre en début de ce journal. Matata Ponyo ira bel et bien en prison suite au verdict rendu par la Cour constitutionnelle ce mardi. Bien qu'encore en liberté, les praticiens du droit sont formels quant au caractère irrévocable de la décision rendue par la Haute Cour. Le procureur devrait incessamment entamer la procédure pour la conduite du député en détention. L'ange qui veille et console les Congolais est à Kalemi. Nathalie Aziza Mounana, très bien accueillie, a réconforté moralement et matériellement les victimes des pluies diluviennes qui ont endeuillé la province de Tanganyika en début de ce mois de mai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Surprise, surprise. Ce mercredi, à l'Assemblée nationale, Constant Mutamba a peut-être participé à une tentative de détournement des millions de dollars débloqués pour la construction d'une prison dans la ville de Kisangani. Le procureur général près la Cour de cassation a des raisons de le croire parce qu'il a adressé un réquisitoire afin d'obtenir l'autorisation d'une instruction à charge du ministre d'État en charge de la justice. Les députés ont assisté à la lecture de l'exposé des motifs étonnés ou avec le sourire pour les habitués en direct sur la chaîne nationale. Je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba. La voix de Vital Kamere a résonné tel un tonnerre cet après-midi à Lingwala. Le vaccin censé guérir la justice congolaise pourrait être lui-même un virus. Depuis Kalemi, où il séjourne, pour inaugurer le palais de justice, Constant Mutamba a appris que le procureur général près la Cour de cassation voudrait que ses immunités soient levées dans le cadre d'une affaire de détournement des deniers publics. Il se trouve que la semaine dernière, la toile a été emballée dans un ping-pong de communiqués d'une institution à une autre au sujet de quelques dizaines de millions de dollars destinés à la construction d'une maison d'arrêt dans la ville de Kisangani. Des menaces du garde des Sceaux soutenues par l'argent du gouvernement, le CNRF en opposition, la Direction générale de contrôle de marché public jusqu'à ce que la primature intervienne demandant à Constant Mutamba de surseoir la procédure d'attribution de ce marché en attendant son approbation. Selon des sources proches du dossier, 19 millions de dollars ont bel et bien été payés en faveur de la société Zion Construct SARL, mais la transaction a été bloquée par le CNRF. C'est donc sur base de ces éléments et sans doute bien d'autres que le mardi 20 mai, le procureur général près la Cour de cassation a résolu d'ouvrir une enquête afin de voir clair comme la première ministre. Une nouvelle commentée de toutes parts parce que Firmin Vondé a lui aussi été dans les viseurs du ministre de la Justice il y a à peine quelques mois pour une affaire d'acquisition immobilière en Europe. Constant Mutamba représentait jusque-là le remède courageux pour la justice diagnostiquée malade par Félix Tshisekedi, opposant et candidat président de la République en 2023, son taux de popularité a sérieusement grimpé depuis son arrivée dans le gouvernement. Mais il sera probablement difficile de traverser cette tempête sans laisser des plumes. Condamné à 10 ans de travaux forcés ce mardi par la Cour constitutionnelle, Augustin Matata Ponyo est rentré chez lui en homme libre après avoir pris part à une plénière à l'Assemblée nationale. À partir de quel moment pourra-t-il purger sa peine? C'est la question que se posent certains curieux qui suivent de près ce feuilleton judiciaire depuis pratiquement 5 ans. Nous avons posé la question à quelques spécialistes en la matière. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. C'est peut-être le dénouement d'une affaire qui aura fait parler longtemps. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné ce 20 mai à 10 ans de travaux forcés dans le cadre de l'affaire Bukangalonzo, où plus de 200 millions de dollars restent introuvables à ce jour. Le député national est le seul des 3 condamnés à être présent à Kinshasa, mais a décidé depuis le mois d'avril dernier de ne plus se présenter devant la Cour constitutionnelle.
Matata Ponyo avance d'un côté le fait que ces immunités ne soient pas levées et que la même Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée il y a quelques années sur son incompétence à juger un ancien Premier ministre pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Dieudonné Kamoleta a répondu à cela que les immunités de Matata, censées protéger la fonction et non la personne, avaient déjà été levées lorsqu'il était sénateur, au moment où la procédure était déjà lancée. Le reconnaissant coupable, le député est à la disposition du procureur général près la Cour constitutionnelle qui pourrait formuler un mandat de dépôt pour l'envoyer en prison. La Cour constitutionnelle étant la plus haute juridiction du pays, ses arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreurs matérielles. Dans les cas sous espèce, la partie ne dispose d'aucune voie de recours, ni de réformation, appel ou cassation, encore moins de rétractation, opposition, pour mettre à néant la décision de la Cour. Et la Constitution du 18 février est assez claire à son article 168. Au-delà de la prison, la Cour a aussi signifié que quelques biens de l'accusé seront confisqués à la hauteur du préjudice causé à l'État. L'université privée de Matata Ponyo de la province de Maniema est souvent revenue dans les débats depuis le début de cette affaire. Il s'agit d'une condamnation inédite dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mais pas très surprenante. Depuis des années, Matata Ponyo, opposant au régime Tshisekedi, affirme que le pouvoir est déterminé à le faire taire, à défaut de les recruter dans ses rangs. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics de la ville de Kinshasa a, à travers un communiqué, annoncé la fermeture de l'avenue du tourisme dans la commune d'Ngalema pour permettre l'exécution des travaux essentiels de réhabilitation. Cette artère, connue également sous le nom de Nzela Maï, sera partiellement puis totalement fermée à la circulation à partir d'aujourd'hui, mercredi 21 mai. Dans un communiqué daté du 20 mai 2025, le ministère provincial des Infrastructures et Travaux Publics a annoncé une nouvelle série de mesures pour les travaux de réhabilitation de l'avenue du tourisme appelée communément Nzela Maï. Il s'agit de la fermeture partielle en journée et complète la nuit de cette route dès ce mercredi 21 mai à partir de 4 heures. Malheureusement, d'après nos sources, tout semble aller à la normale sur cette voirie. Aucune équipe n'a été aperçue ce jour jusqu'à 11 heures. Peut-on dire que cette décision intervient tardivement? S'agit-il d'un détournement d'attention? Se questionnent plusieurs habitants et passagers du millier. Ça fait plusieurs mois déjà que l'avenue du tourisme est dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, ce n'est pas la première fois que des travaux de cette envergure ne soient lancés sur cette voirie caractérisée par des embouteillages monstres pénalisants, particulièrement les élèves qui se sentent obligés de se réveiller à 4 heures du matin pour éviter les retards dans leurs établissements respectifs. Plus récemment, en début de l'année 2025, une décision similaire avait été prise pour procéder aux travaux de réhabilitation de la chaussée. Des travaux qui avancent à pas d'éléphant et qui n'ont jamais abouti effectivement, avec des arrêts répétitifs malgré les décaissements par les trésors publics de fonds pour les finitions des travaux. De plus, aucune solution pérenne pour les débris des pierres qui se déversent sur la chaussée à chaque pluie n'est prise et aucune équipe de travaux de grande envergure n'est visible sur la route à l'exception d'un petit nombre de personnes à routine d'entretien des caniveaux seulement en cas de problème. Une situation qui occasionne également des embouteillages sur ces tronçons où on peut voir sur ces images même des motos piétons bloqués. Justement, pour lutter contre ces fléaux à Kinshasa, un peu plus tôt, le ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine avait précisé que la circulation alternée selon les plaques paires et impaires ne sera plus appliquée. Des mesures qui ont été rendues publiques officieusement le week-end dernier et ont créé des vives polémiques tant dans les médias que dans la sphère politique. Cependant, dans le même communiqué, le ministère provincial des Transports a annoncé une série de nouvelles mesures applicables dès ce mercredi pour lutter contre les embouteillages. Parmi elles figure notamment la restriction des horaires de circulation pour les véhicules de 20 tonnes ou plus. Ils sont désormais autorisés à circuler uniquement entre 22 h et 5 h du matin.
Après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 5 au 6 mai dernier, à Kalemi, causant mort d'hommes et perte des biens matériels, l'ange gardienne des Congolais éprouvés, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamunana, est descendue sur place pour apporter une assistance humanitaire aux victimes. Un geste salué par les sinistrés qui demandent au chef de l'État de ne pas les abandonner. Aéroport national de Kainda, Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azizamunana, y est atterrie, où elle est accueillie au bas de l'avion par les gouverneurs de province du Tanganyika, Christian Kitungwa. Tour d'honneur, avant de remercier différentes couches sociales venues l'accueillir. Au nom de la solidarité nationale, Nathalie Azizamunana est venue apporter assistance humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, aux victimes des inondations dans la ville de Kalemi. Après l'aéroport, l'infatigable Nathalie Azizamunana est descendue au village Kaengele faire le constat des dégâts causés par les pluies diluviennes suite au débordement de la rivière Rungumba. Plusieurs pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées. Tunapigia tena president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo makofi na tunamupenda tena pia kisi kunatukumbuka kwa makumu yote ya kututumia mama Aziza kuya kutuangalia kwa afere yenye kuangalia social maisha yetu yako chini. Antuka mpaka mutukumbuka kwa nyumba yote bilibomoka na maji tuku hivi chini na batoto. Deuxième site, l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. C'est les sinistrés qui ont besoin d'assistance humanitaire. La ministre Nathalie Azizamunana et le gouverneur Christian Kitungwa rassurent les sinistrés de la détermination du gouvernement. Batoto ya Tanganyika jambo yenu. Batoto ya Kalemi jambo yenu. Mina milomba kitu kimoya tu. Mukwena mukumbuka president wetu rais wetu mumaombi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paske eko na roho mzuri, anapenda wakongomani bote. Analia na wale wanalia. Anafurahi na wale wanafurahi. Iko na social muro yake ndani. Kupata president iko na masikio kwa batoto yake. Munangara mumuda kiloko minafika. Munafurahi bien mufurahi. Après les pluies diluviennes du 5 au 6 mai 2025 à Kalemi, plusieurs morts ont été enregistrés et des pertes matérielles. À Kinshasa, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik poursuit la campagne « Pas d'école sans banc pupitre ». Le commandant du service national a remis un lot important des bancs aux écoles Athénée de Lemba et à l'Institut technique Bokolo. En tout, 1500 pièces ont été données pendant ce déploiement pour que les élèves apprennent dans de meilleures dispositions. Bientôt, toutes les écoles publiques de la ville de Kinshasa seront équipées en nouveaux bancs, pupitres, œuvres des anciens Kuluna devenus bâtisseurs, à l'idéal du service national après leur formation à Kanyama-Kassese. Les écoles s'ajoutent sur la liste des bénéficiaires, dont du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, livré par les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Nous sommes à l'école Athénée de Lemba, connue sous le nom de ITC Lemba. Ici, Jean-Pierre Kasongo Kabwik a fait un don de 800 bas pupitres et les bénéficiaires sont satisfaits. Nous remercions sincèrement le président de la République, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le relancement du service national longtemps oublié. Nous remercions également le lieutenant-général Kasongo Kabwik Jean-Pierre, commandant du service national, outil important pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Je remercie le chef de l'État d'abord, qui a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'Institut technique Bokolo dans la commune de Bandalungwa a aussi reçu 800 bancs et la joie était à son comble. Nous en sommes très reconnaissantes, nous sommes très contentes par cet acte que vous avez fait. Nous vous remercions énormément. Je dois vous dire que la journée de mercredi est la plus prodigieuse pour moi. Avoir ces dons de bons que les services nationaux viennent de m'octroyer pour la jeunesse congolaise, c'est une fierté, un motif de joie qui fait que ce soleil accablant est un soleil positif,
c'est un soleil de joie, un soleil de bénédiction. Le service national a construit un atelier dans l'est de Kinshasa qui produit plus de 2000 bancs pupitres par mois. Et Jean-Pierre Kassongo-Kabouik poursuit son calendrier pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dont les projets pas d'école publique sans bancs, afin de contenir l'afflux des élèves dans les écoles publiques après le lancement de la gratuité de l'enseignement. Pour une politique fiscale cohérente en République démocratique du Congo, tel a été le sujet d'échanges entre les responsables des banques, des institutions financières et des autorités fiscales avec le parrainage du ministère des Finances organisé par DRC Tax Masolo. Ce rendez-vous s'est donné la mission de renforcer l'inclusion financière, améliorer la gestion fiscale et promouvoir la transparence dans les transactions économiques. DRC Masolo est une plateforme incontournable qui réunit les décideurs publics, entreprises privées, investisseurs et experts autour des enjeux fiscaux et économiques de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres qu'il s'est tenu un atelier sur la politique fiscale en vue d'assurer une redistribution équitable des revenus. Cohérente en République démocratique du Congo, les discussions ont porté sur l'adaptation des politiques fiscales aux enjeux des télécommunications pour soutenir l'innovation, accompagner les opérateurs des télécoms et élargir l'accès au numérique. Nous sommes en train de vouloir pousser l'État à unifier tous les services pour que les opérateurs économiques ne puissent pas avoir trop d'interlocuteurs en face d'eux. Cela améliorerait sensiblement le climat des affaires et même la production fiscale sera plus importante parce que les gens se sentiront plus sécurisés. Donc toutes les structures qui opèrent dans le domaine de la fiscalité doivent essayer de raisonner, regarder dans la même direction pour que l'État continue à collecter ses revenus comme il le faut et même au maximum, mais en même temps qu'il ne puisse pas déranger les opérations des entreprises qui lui paient finalement ces impôts-là. Afin d'attirer l'attention des investisseurs, l'atelier avait analysé des stratégies nécessaires, simplifier les démarches administratives et créer un cadre fiscal performant au service des secteurs prioritaires. Pour s'être distingué dans la gestion des assistants parlementaires de la 3e législature, conformément aux prescrits du règlement intérieur du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, 2e vice-président de la Chambre haute, a été honoré par le collectif d'anciens assistants parlementaires de la RDC en recevant cette structure un brevet de mérite de bonne gouvernance. Reportage de Grâce Salambo Chako. Selon les responsables de cette organisation, cette reconnaissance de mérite se justifie par le fait que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été le premier président du Sénat à nommer les assistants parlementaires et à leur octroyer les avantages conformément au règlement intérieur de cette institution. Les anciens assistants parlementaires estiment en outre qu'ils ont été traités avec beaucoup d'humanisme pendant tout le mandat de l'honorable Modeste Bahati en tant que président du Sénat lors de la précédente législature. Il est le précurseur et aussi il devient autant le modèle même de la bonne gestion de cette catégorie des assistants parlementaires. Très ému, Modeste Bahati Lukwebo se dit interpellé par ce geste de reconnaissance et a saisi cette occasion pour remercier les organisateurs. On n'a pas de mérite particulier, nous n'avons fait qu'appliquer les textes qui nous régissent. Parce que les textes sont là, mais l'application peut poser problème. Et comme je l'ai toujours dit, dans notre pays, ce ne sont pas les textes qui manquent. C'est plutôt, il faut veiller à la bonne application de ces textes. Pour cette première édition, 5 personnalités ont été primées, notamment le président actuel du Sénat, Samalou Konde Kyenge, pour avoir emboîté les pas de Modeste Bahati à la tête de cette institution, en accordant aussi des avantages aux assistants parlementaires en se conformant au règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement congolais.
Bahati Lukwebo qui a été accueilli ensuite ce mercredi à Lubumbashi par une foule immense des militants de sa formation politique AFDCA, l'autorité morale comme on le désigne de ce regroupement, membre de l'Union sacrée, séjourne dans cette partie du pays pour sensibiliser à l'éveil patriotique afin de décourager et barrer la route aux ennemis du pays selon le programme présenté. C'est pour lancer la campagne d'éveil patriotique que le professeur Modeste Bahati Lukwebo est arrivé à Lubumbashi ce mercredi 21 mai 2025. L'autorité morale de la FDCA vient ainsi pour un réarmement moral de la population en cette période où la RDC subit une guerre d'agression de la part du Rwanda et de la FCM 23. Derrière leur présidente fédérale, cadres et militants de la FDC lui ont réservé un accueil chaleureux. Devant les bâtiments du 30 juin, ils étaient nombreux, les autorités politico-administratives de la province, les militants de ce regroupement politique, membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi que les responsables d'autres partis alliés à répondre à l'appel. Première à prendre la parole, Tekla Mponzi Muyumba, présidente fédérale de la FDCA au Katanga, tout en souhaitant la bienvenue à l'hôte du jour, a salué l'importance de cette campagne d'éveil patriotique. Nous saluons à travers vous les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour consolider la paix, renforcer l'unité nationale et impulser un nouveau souffle de progrès à la République démocratique du Congo. Le sénateur Modeste Bahati appelle la population à prendre part active dans la recherche de la paix en dépit des nombreuses négociations déjà entamées par les autorités du pays. Réveillons-nous. Le trésor que Dieu nous a donné, c'est ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et donc, pour rien au monde, nous n'allons jamais céder 1 centimètre carré de notre territoire national. N'est-ce pas, chers camarades? Le lancement de cette campagne d'éveil patriotique par le professeur Bahati Lukwebo aura été une véritable démonstration des forces de mobilisation de la FDCA au Katanga. Campagne qui devra se poursuivre dans d'autres coins de la RDC afin de défendre l'intégrité territoriale du pays. Le chef de l'exécutif provincial, Banza Mouloumé Marmon, a inspecté quelques ouvrages dans le territoire de Malembankoulou. Nous sommes cette fois dans la province de Olomami. Il s'agissait entre autres du bac de Moulongo, puis le pont construit par le chef des secteurs de Mouanza. Il reste l'homme des terrains et des circonstances, je cite Banza Mouloumé Marmon, gouverneur, qui a affronté les intempéries de la route. À Kanunka, dans les territoires de Malemba, il a visité l'entreprise minière Benefone, qui, selon le respect de son cahier de charge, respecte ses principes, car la construction de ces ouvrages a attiré plus l'attention du gouverneur qui est resté émerveillé. Sur le bac de Moulongo, qui tombe régulièrement en panne, le chef de l'exécutif provincial est resté témoin de son fonctionnement et prévoit un regard pour sa réhabilitation afin de faciliter un passage paisible à la population olomamienne. À Mouanza, à quelques kilomètres de Malemba centre, le gouverneur n'a pas tardé de prendre les risques de la route qui est dans un état d'impraticabilité pour aller inspecter les ponts construits par les chefs des secteurs de Mouanza, une route qui relie Malemba au territoire de Kabongo. Sur place, le gouverneur a félicité les chefs des secteurs pour cette vision combien louable, car cet ouvrage est une manière de représenter valablement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux pont Loudi et Lufupa dans la province du Lualaba touchent à leur fin. Les ouvriers s'activent à mettre juste la dernière main pour les remettre au gouvernement provincial et ont été détruits lors des guerres de 6 et 80 jours. Pendant plus de 40 ans, les populations de ces coins du territoire de Muchacha étaient coupées du reste de la province. La modernisation de ces ouvrages est un véritable soulagement. La construction des ponts Loudi et Lufupa à Mousso-Kantanda dans les territoires de Muchacha a quitté les domaines de conception pour être quasiment une réalité. Ces deux ouvrages, complètement détruits lors de la guerre des 80 jours, sont de nouveau jetés sous les rivières Loudi et Lufupa dans une nouvelle configuration. Il relie désormais tous les coins de cette partie du groupement Mousso-Kantanda restés enclavés. Nous sommes en phase terminale de cet ouvrage que vous voyez.
Le pont que vous voyez ici, c'est un pont de 35 mètres de portée pour 8 mètres 40 de largeur. C'est un pont qui a 3 travées. Nous avons une travée centrale de 12 mètres et les 2 travées extrêmes de 11 mètres 50 chacune. C'est juste petite finition. Glissière de sécurité. Le directeur général adjoint des KSP, l'entreprise à pied d'œuvre, remercie la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saini, pour la confiance placée en eux afin de réaliser ces travaux de grande portée économique et sociale. Merci à notre gouverneur. Nous venons d'achever les 2 ponts, Lufupa et Ludi. Nous avions respecté toutes les normes qu'ils nous ont exigées. Encore Joseph Yombi, directeur provincial de l'Office des routes, les ponts Ludi et Lufupa ont été construits en respectant les normes de la SADC. Le pont répond vraiment aux normes de SADC, vu que nous sommes dans une zone minière. Donc là, il y a la possibilité, quand on va ouvrir cette route, même les tracks auront la possibilité de passer facilement sur cette route. La population de cette partie de la province du Lualaba ne cesse de jeter les fleurs sur le président de la République Félix Tshisekedi pour sa détermination à développer le Congo profond. Tunashukuru kwa mapon ya Ludi na Lufupa inatufasilite kama marchandise ya shiba peuple ba Musokantanda ba Chipaya ikuweko facilement na kwenda na moyen de transport ikuweko rapidement. En tout cas hii tunamremercier mama gouverneur hii kazi anatumika inabakia ni onyo mu province yetu ya Lualaba sana. Mungu amubariki. En dehors de ces 2 ponts, le gouvernement provincial avait aussi initié les travaux de réhabilitation de la route Musokantanda. 25 km de routes en terre battue ont été faits pour la première phase. Les ouvriers travaillent actuellement sur la deuxième phase de construction des 56 km. Un mot de politique. La dynamique GK, mouvement associatif affilié au parti politique AREP de Guiloando, a fait une déclaration ce mercredi. Il s'agit d'une prise d'opposition plus que ferme contre les détracteurs de son autorité de référence. C'est son coordonnateur principal, Gérard Kenakoko, qui s'est chargé de la lecture. Depuis son plébiscite par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaissance claire de sa loyauté, son engagement et son dévouement, notre fibre politique, notre référence et notre modèle de la loyauté fait l'objet de campagnes diffamatoires sans fondement. Nous tenons à rappeler que cette reconnaissance est le fruit d'un parcours exemplaire, d'un dévouement sans faille à la cause nationale et d'une fidélité constante à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dynamique GK réaffirme haut et fort sa loyauté, son attachement et son soutien indéfectible à son autorité de référence, Maître Guiloando Mboyo, dont le leadership inspire respect, unité, cohésion et mobilisation. À ceux qui tentent de semer les doutes et les flous, nous leur répondons que notre autorité de référence ne va pas se décourager par des campagnes de mauvais goût. Il reste toujours constant, loyal et disponible d'accompagner la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous restons mobilisés, déterminés et engagés aux côtés de notre autorité de référence et de notre beau, grand et ambitieux parti politique AREP. La gamme des véhicules Great Wall Motor fait son entrée dans le marché congolais. Une occasion pour Tractafrique Équipement, acteur de référence de la distribution automobile et des chantiers en Afrique, de répondre non seulement aux enjeux d'efficacité et de sécurité primordiaux dans la conduite tout-terrain, mais aussi d'offrir aux utilisateurs congolais des produits et des services plus sûrs et de qualité adaptés aux exigences locales. C'est dans le but de répondre aux besoins des véhicules robustes, adaptés à tout type de route et aux conditions les plus rudes, que Tractafrique Equipment, acteur de référence automobile et des équipements de chantier en Afrique, a lancé la gamme des véhicules Great Wall Motor.
pour répondre aux exigences de route et du climat de la République démocratique du Congo. Devant la presse, Abdelali Djabran, directeur général du Tract Afrique Equipment, est revenu sur les différentes réalisations et les différentes stratégies fondées sur la recherche et l'innovation de l'entreprise. Nous sommes présents sur le continent depuis 93 ans. Nous contribuons à son essor sur le plan équipement. Nous accompagnons nos clients non seulement dans la fourniture des équipements et des voitures, mais également dans le service après-vente et dans les solutions qui puissent les décharger de ce challenge et ce défi qu'ils ont au quotidien qui est la mobilité. Une marque à la pointe de l'innovation et de la technologie, Great Wall Motor, met un accent particulier sur le confort de ses véhicules. Il intègre par ailleurs les technologies les plus récentes, un système d'infodivertissement riche et intuitif et une série d'équipements de confort et d'aide à la conduite de dernière génération, garantissant une expérience premium aux conducteurs et passagers. Le véhicule qui se trouve derrière moi, c'est le Tank 500. Ce modèle, c'est un modèle off-road 4x4 qui allie design, modernité, confort, sécurité, robustesse. C'est un véhicule qui est très adapté aux conditions de roulage en RDC, que ce soit en ville ou en dehors de la ville. En 1984, Great Wall Motor est un acteur majeur de l'industrie automobile chinoise, reconnu pour ses SUV et pick-up avec 1,23 million d'unités vendues en 2024 et 14,9 millions depuis sa création. Great Wall Motor ambitionne de s'imposer sur le marché congolais. Tract Afrique Equipment prévoit également de s'étendre à Lubumbashi et Kolwezi pour répondre aux besoins de sa clientèle à travers le pays. Kinshasa va accueillir le championnat d'Afrique de lutte en 2026. L'annonce a été faite par le président de la Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA, Eric Kinzambi. Il a annoncé au directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kouanja. Le choix de la RDC a été motivé entre autres par la bonne organisation de 9e Jeux de la francophonie qui ont laissé suffisamment d'infrastructures sportives capables d'accueillir cette compétition africaine. C'est à l'issue du championnat d'Afrique qui venait de se tenir au Maroc 28 mars, 7 mai, où la RDC a remporté pour la première fois d'abord les médailles d'or, 4 médailles d'or, et dans l'ensemble, nous avions récolté 17 médailles. Aussi, moi, votre interlocuteur, j'ai été élu comme le responsable de la marketing et du sponsoring de la Confédération africaine des luttes. Alors, tous ces mérites-là, la Confédération internationale a décidé, a sollicité que les championnats d'Afrique, pour la première fois, soient organisés en Afrique subsaharienne. Et le pays ciblé, c'est la RDC. Pourquoi la RDC? Parce que la RDC a déjà organisé un événement majeur, qu'est la francophonie. Et la personne à côté de moi était les grands artisans, les grands organisateurs. Je suis très content que le président de la fédération, qui a travaillé avec nous pendant les préparatifs, qu'il soit venu aujourd'hui avec cette bonne nouvelle, que le 5 mai à Casablanca, lors de la réunion de l'Union africaine d'élite, on a décidé que la RDC puisse accueillir ces grands championnats africains. C'est à l'honneur de notre pays et à l'honneur du président de la République, parce que vous savez, l'organisation des Jeux de la francophonie, qui était l'initiative du président de la République, a ouvert les portes à plusieurs organisations. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures, nous avons l'expertise, nous pouvons organiser toutes sortes de compétitions africaines dans notre pays. Nous allons accompagner avec toutes les équipes qui ont travaillé pour les Jeux de la francophonie, vous, des gens de médias qui nous avez accompagnés. Nous vous prions de nous accompagner dans cette activité parce qu'après la LIT, nous aimerions organiser d'autres événements encore dans les années à venir. C'est ce qui clôt ce journal. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Il voulait guérir la justice congolaise, mais il en est peut-être tombé malade. La justice demande la levée des immunités de Constant Moutamba pour enquêter sur sa probable implication dans une tentative de détournement des deniers publics alloués à la construction d'une prison à Kisangani.
Matata Pogno ira bel et bien en prison suite au verdict rendu par la Cour constitutionnelle ce mardi. Bien qu'encore en liberté, les praticiens du droit sont formels quant au caractère irrévocable de la décision rendue par la Haute Cour. Nathalie Azizamounana est à Kalemi. Très bien accueillie, la ministre des Affaires sociales a réconforté moralement et matériellement les victimes des pluies diluviennes qui ont endeuillé la province de Tanganyika en début de ce mois de mai. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.